Hey! Nous démarrons une nouvelle semaine, vous savez ça? C'est lundi. Il est 9h. Il est 9h. 9h06 exactement. Je suis réveillée depuis un petit moment déjà. C'est la semaine avant mon mariage. Oui, je me marie. Pour ceux qui ne le savent pas, je me marie samedi avec mon compagnon avec qui je suis depuis quasiment 11 ans. Ça fera 11 ans le 28 février. Et donc nous nous marions civilement. Samedi, c'est un tout petit mariage, hein. Nous serons 18 personnes. Et nous faisons ça dans un restaurant, enfin le dîner, nous ferons ça dans un restaurant gastronomique marocain. Ben voilà, écoutez. Et donc oui, j'ai ouvert la caméra pour vous dire que j'étais en train de préparer un planning pour ne rien oublier, parce que je commence un peu à angoisser, n'est-ce pas? Et enfin, angoisser, t'as bien grand mot, à stresser un petit peu. Et j'avais besoin de coucher sur papier, en fait, comment dire, les choses à faire pour pas qu'elles passent à la trappe. Je vais vous montrer ça dans un instant. Hier, avec mon compagnon, nous avons fait le plan de table, qui n'a pas été évident à faire. Même si nous ne sommes pas nombreux, c'est une table rectangulaire. Nous aurions préféré une table en U, mais c'est pas possible au restaurant. Voilà, aujourd'hui, j'ai une cliente, donc à 11h, donc je vais partir à 10h15, parce qu'à chaque fois, je me fais surprendre par le monde sur la route, n'est-ce pas? Donc là, il est 9h, donc j'ai le temps, hein, j'ai 1 heure pour me préparer. Voilà, je vous montre ce que j'ai préparé comme planage. Et donc, eh bien mardi, je vais avoir du pain à faire parce qu'il ne m'en restera plus. Il faut que j'aille payer la pièce montée à la boulangerie et commander pour le samedi après-midi, parce que nous nous marions l'après-midi à 15h. Donc à 16h, on prendra le goûter avec tout le monde à la maison. Et donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire des cookies. Parce que Fred m'a dit ils sont très très bons tes cookies, donc je vais faire des cookies et je vais commander des chouquettes parce que j'adore les chouquettes et que ma fille adore les chouquettes, donc je vais commander des chouquettes. Euh, voilà, le soir, en fin d'après-midi, j'ai demandé à ma belle-fille si elle voulait bien m'accompagner, acheter du maquillage à Carré Sénard, parce que à acheter du maquillage et voir si je peux trouver un plan B pour mes chaussures, parce que j'ai peur que mes bottines ne soient pas forcément adaptées avec la robe que j'ai. En fait, il faut que je réessaie avec, mais je suis pas convaincue. Donc, j'aimerais bien acheter des escarpins noirs tout simples ou argentés, peut-être, je sais pas. Alors, j'ai dit que ouais, j'achèterais pas d'argentés parce que je les mettrais pas, mais s'ils me plaisent, je les mettrais, quoi. Faut que je respire. Donc ça, c'est mardi, je vais la chercher à 17h. Donc je suis contente de faire ça avec elle parce qu'on fait rien ensemble, enfin on fait jamais rien ensemble. Donc elle s'y connaît quand même en maquillage et j'avais vraiment besoin d'un regard qui s'y connaît et d'avoir un avis, quoi, parce que comme je vous l'ai dit dans mon précédent mail, je vous mets les liens là, le petit i là pour vous référer au vlog précédent. J'ai beaucoup de mal à me décider à acheter des choses, et d'avoir quelqu'un avec moi, ça va me permettre d'acter le fait d'acheter. Voilà. Mercredi, donc je ferai toutes les courses, voire une partie des courses, mais je vais essayer de tout faire. Avec l'amoureux, on a décidé de faire 2 petits jeux à notre mariage, c'est-à-dire un jeu de questions-réponses pour nos invités, pour savoir s'ils nous connaissent bien, tout simplement.
Voilà, et puis je vais fignoler au niveau des chambres. Il faudra que je fasse les pâtes à pizza, la pâte à pizza pour vendredi soir parce que le témoin de Fred et sa compagne arrivent le vendredi soir. Et du coup, bah, ils mangeront à la maison. Ils sont à l'hôtel, hein, ils logent à l'hôtel parce qu'on n'avait pas assez de place pour tout le monde. Euh, mais je leur ai dit, mais venez manger vendredi soir avec nous, ça sera super sympa, quoi. Je les... Et puis je les adore, ils sont tellement adorables tous les deux. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de simple et de rapide. Donc je pense que je vais faire les pizzas à l'avance, les congeler et je les soit je les prépare complètement et je les congèle et voilà, j'aurais juste je pense que c'est ce que je vais faire. Et il faut aussi que je fasse la purée. Je vais faire une purée de pommes de terre et courges pour samedi. Pour samedi midi, on va manger ça. Eux, ils mangeront ça avec des saucisses. Et moi, je vais acheter des saucisses végétales. Je vais en acheter un peu plus de saucisses végétales pour en proposer à... Il y a notamment quelques invités qui ne... Pardon. J'ai des invités qui ne mangent pas forcément beaucoup de viande, donc peut-être que ça leur plaira d'avoir des saucisses végétales. Voilà, donc j'ai fait une partie du planning sur les 3 jours pour voilà, pour éviter de me prendre trop de la tête. Je suis désolée, j'ai du mal à... Alors d'une part, je vais vous expliquer. Parce que déjà d'une, je suis quelqu'un qui n'articule pas beaucoup quand elle parle, et je parle souvent très vite. Et en plus, là, je suis encore très encombrée de ma virée sur Paris il y a 10 jours. Hein. Donc j'ai le pif qui est saturé, saturé, saturé. Et c'est vraiment dans l'arrière, voilà, comme on dit, dans l'arrière gorge, en fait. J'ai tout le système ORL ça commence à me gonfler sévèrement. Voilà, donc c'est pour ça que je parle du nez comme ça. Et voilà, bon bref. Bon, je vais vous laisser, je vais aller me préparer parce qu'il faut que je parte à 10h15. Et il est 9h17. Donc je suis dans les clous au niveau temps, mais bon, j'aime bien prendre mon temps. Si je voulais vous parler, ah, j'ai un bouton là qui arrive. Je voulais vous parler de mes prochaines vidéos qui interviendront très certainement la semaine prochaine parce que cette semaine, vous comprendrez bien que je vais avoir du mal à, comment dire, à m'occuper de ma chaîne. Mais je ne sais pas, ça se trouve que je vais très bien m'organiser et que j'aurai du temps de les faire. Je voulais faire une vidéo sur mes indispensables en cuisine parce que je suis, comme peut-être vous le savez ou pas d'ailleurs, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je suis végétarienne et grâce à mon végétarisme, j'ai pris des nouvelles habitudes culinaires. Donc j'ai quelques produits comme ça, quelques ingrédients ou condiments qui m'accompagnent tout au long de mes repas. Et je vous proposerai, donc je vous présenterai les produits, les ingrédients et en même temps une recette. Il y aura une recette pour chaque produit en barre d'infos. Voilà, j'ai pensé que... Enfin, moi, je pense que je vais prendre énormément de plaisir à faire cette vidéo parce que, comme vous le savez, ou pas, j'adore cuisiner et j'ai pensé que ça pourrait, voilà, le partage de recettes, c'est toujours bien, c'est toujours cool. Donc voilà, j'ai commencé à préparer cette vidéo et il y en aura une autre, ça sera sur mes gestes au quotidien pour moins d'impact sur l'environnement. Voilà, bah, je vous expliquerai voilà, ce qu'on a mis en place avec mon amoureux, moi ce que j'ai mis en place et ce que j'aimerais mettre en place pour l'année 2020. Voilà, en gros, les vidéos qui vous attendent
prochainement. Et puis il y aura très certainement, je ferai une rétrospective de ma journée de mariage, avec pourquoi pas soit des photos en incrustation ou quelques petites vidéos en pareil, pour vous donner une idée de l'ambiance qu'il y avait. Et je vous mettrai quelques photos de ma tenue ou vidéos. Sachant que je n'aime pas trop. Alors, vous voyez toujours le haut le haut du corps. Franchement, je ne suis vraiment pas à l'aise à montrer mon corps. Voilà, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je sais pas encore, mais bon, je connais ma fille, c'est elle qui va filmer au mariage, et je crois que de toute façon on va être les mariés, donc forcément on va être sur les vidéos. Voilà. Mais je prendrai de toute façon une photo de ma tenue parce que je vous en ai parlé. Et je vous ai saoulé avec le choix de mes robes, etc. Donc la moindre des choses, c'est de vous présenter la tenue que j'ai choisie et comment j'étais coiffée et maquillée. Pour le maquillage, pour le mariage, c'est moi qui va me maquiller. C'est moi qui vais me maquiller. Parce que j'ai pas confiance du tout en une esthéticienne que je ne connais pas. J'ai pas d'esthéticienne. J'ai une esthéticienne, si vous voulez, pour tout ce qui est épilation et soins du corps, mais elle ne fait pas, elle ne fait pas le maquillage. Et même, je trouve que, j'ai même si je suis plus que débutante dans le maquillage, mais je me connais, j'ai quelques bases de maquillage et je sais comment faire. Et vous me connaissez, ça va être très très simple, quoi. Donc ça va être vraiment, je pense que je vais acheter du fard à paupières dans les tons un peu argentés, pailletés, comme ça, clac, clac, clac. Peut-être un peu de marron aussi, parce que marron vert, parce que j'ai les yeux vert bleu, enfin vert gris, et ces couleurs-là me vont bien. Donc je vais voir, et puis un peu de mascara. Je vais cibler surtout le teint en fait, parce que vous voyez. Et cette semaine avec le stress, à mon avis, je vais en avoir d'autres, voilà. Donc peut-être que d'ailleurs mardi, je vais m'acheter un petit masque à faire en fait, pour désincruster tout ça. Donc ouais, je me maquillerai moi-même, et je vais vraiment axer sur le teint et de me faire un joli teint zéro défaut. Et voilà, les yeux, ça sera très simple. Je vais me racheter aussi un rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, pareil, ça sera assez nude. J'aime bien les rosés, un peu vieux rose, ou les, comment dire, un peu les caramels. J'aime bien aussi, pas très marqué, hein, mais voilà. Je vous laisse, je vais aller me préparer. Je vous souhaite un bon jour, en fait, parce que je ne sais pas quel jour vous allez regarder ce vlog. Donc je vous souhaite un bon jour, un bon week-end, une belle journée. Et je vous retrouve soit aujourd'hui, comme d'habitude, ou soit demain. Hey! Nous sommes toujours lundi. Je suis en direction pour aller chez ma patiente, et je me suis dit tiens, on y prend goût à se filmer. On y prend vraiment goût. Donc là je vais logiquement à 20 minutes de chez moi, 25 minutes on va dire. Et en général je mets le double en fait, je mets en général 40 minutes pour y aller. Tout dépend, comme d'habitude en région parisienne, comme dans toute grande ville, toute grande agglomération, voilà quoi, il y a des bouchons. Je voulais profiter de ce trajet en voiture pour faire alors je sais plus comment ça s'appelle, je suis pas très douée en anglais. Moi je vais le dire en français. Oh là là, Maud, fais attention à tes vitesses, punaise. Ça va être une vidéo sur les chaînes que
j'apprécie particulièrement et qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube. Donc il va en avoir quelques-unes. C'est une vidéo non préparée, je le spécifie. Voilà, c'est une vidéo comme ça qui m'est venue. Voilà. C'est nul ce que je raconte, c'est que de la merde. Nous sommes encore lundi. Je vais faire une vidéo dans la vidéo. Je vais faire une mise en abîme, ce qu'on appelle au théâtre, n'est-ce pas? En fait, j'avais envie de vous parler des chaînes YouTube que j'apprécie. Et je me suis dit, tiens, un voyage en voiture égale une vidéo. Alors bien sûr, ceux qui n'aiment pas, les discussions en voiture, ils vont être déçus, mais je suis désolée, moi j'aime bien. Il suffit que le son soit bon et on y est quoi. Et ça va. Donc c'est pas une vidéo préparée, un peu comme d'habitude. Hein, à part les deux vidéos dont je vous parlais, 2-3 vidéos dont je vous parlais dans la séquence d'avant. Moi voilà quoi, c'est à brûle pour point, on va dire, hein, comme dirait Jenny. Bah tiens, on va commencer par elle. Vu qu'elle s'immisce dans la conversation sans le vouloir, hein. C'est pas de son fait, c'est du mien. Eh bien, j'aime beaucoup la chaîne Au pays de Jenny. Je vous mets sa chaîne là ou là, je sais plus. C'est une chaîne de beaucoup, je l'ai connue grâce à Elodie de la chaîne Elodie Moitou. C'est une chaîne de vlog. C'est une chaîne où il y a deux ouvertures, enfin pour le moment 2 ouvertures de box aussi, beauté, donc beauté plutôt bonne compo, bio, etc. Et une autre, je crois que c'est la Birchbox, une autre qui est classique en fait, hein, avec de temps en temps des produits bio, naturels, voilà, et autrement c'est des produits classiques. Voilà, qu'est-ce qu'elle propose autrement? Oui, elle fait aussi ses shampoings. Elle fait aussi ses shampoings elle-même. Elle a fait sa ring light. Enfin voilà, c'est une bricoleuse aussi, Jenny. Et ses vlogs c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense voilà énormément. Et voilà, elle raconte sa life, hein, tout en donnant un avis sur sur la société ou sur ce qu'elle vit, etc., etc. Elle est très naturelle. Elle est dans une j'ai un problème, je m'inquiète parce que j'ai un voyant qui s'allume qui me dit que pas du système de freinage. Ma voiture est vraiment naze, hein. Apparemment c'est rien du tout, hein, ça serait que électronique parce que hier samedi on a été jusqu'à Paname et on n'a pas eu de problème, hein, du tout, donc je sais pas ce que c'est. Donc j'ai pas roulé très très vite. Donc où j'en étais? Donc voilà, Au pays de Jenny, une belle chaîne, très simple, sincère, honnête, et ça fait du bien. Il y a la chaîne, mais ça j'en ai parlé de nombreuses fois sur mon vlog. Il y a la chaîne de Elodie Moitou, donc Elodie, qui elle, c'est une chaîne de maquillage. Voilà, elle se maquille beaucoup. J'adore ses maquillages, je trouve qu'elle ose, et moi je n'oserais pas du tout. Mais elle ose les couleurs, elle ose un teint un peu à la Marion Caméléon, c'est-à-dire
plus de reprise du tout, putain. Donc Elodie Moitou, ouais, une chaîne de maquillage, maquillage blabla ou maquillage 3 loups par exemple. Une chaîne de vlog, j'adore ces vlogs parce que pareil, simple. Voilà, elle partage sa vie de famille avec ses 2 garçons, son mari. Il y a une ambiance, ouais, assez très sincère, très cash. Voilà, elle fait aussi, elle est auto-entrepreneuse et elle fait des faire part pour des événements heureux. Donc d'ailleurs c'est elle qui m'a fait les faire part de mon mariage, pour mon mariage. Et voilà. Donc et j'aime beaucoup cette chaîne. C'est en partie, j'avais commencé à suivre cette chaîne parce qu'Elodie s'est fait opérer d'un bypass il y a maintenant 2 ans et demi, quelque chose, je me souviens plus du temps passé. Bon bref, en fait j'ai commencé à la suivre pour ça en fait. Parce que si vous ne suivez pas ma chaîne, je vous mets un petit ici pour les vidéos en lien avec mon parcours vers la chirurgie bariatrique. Et du coup je cherchais des renseignements et je suis tombée sur sa chaîne. Et ces vidéos sur notamment la chirurgie bariatrique sont très complètes et elle m'avait répondu très très gentiment sur des questions que je me posais et notamment elle m'a vraiment donné envie de créer ma propre chaîne en fait. Voilà pour Elodie Moitou. Prochaine chaîne, c'est la chaîne d'Isadora et Marisa. Pardon. J'adore cette chaîne. C'est super hein, comme argumentation, comme argumentaire. C'est une chaîne bien-être, healthy. Pareil, c'est une chaîne qui prône voilà, le bien-être, le positivisme, de faire des choses pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête. C'est des auto-entrepreneuses toutes les deux. Elles sont sœurs jumelles. Et elles proposent leur quotidien sur Angers. Et moi, c'est ma région natale, le Maine-et-Loire, donc ça me touche encore plus. Voilà, elles sont très axées sur les produits locaux, sur le faire soi-même, mais en même temps, Marisa fait ses courses à Lidl, elle achète ses produits bio à Lidl. Enfin voilà, c'est ancré aussi dans la réalité et c'est pas pump it up des choses qu'on peut pas. Elles prônent pas des choses qu'on ne peut pas mettre en place quoi. Et ça j'aime bien. Elles ont donc une entreprise donc de snack qui s'appelle Snackies, il me semble. Oui c'est ça, Snackies, où elles proposent une box en fait avec des petites choses à manger au goûter en fait, des produits et des snacks sains. Moi je n'achèterai pas parce que je suis plus sur je suis plus sur des snacks on va dire des goûters plutôt simples. Je veux pas dire que c'est pas simple ce qu'elle propose, mais en gros je vais vous la faire simple, j'ai pas la thune pour acheter une box. Voilà, je ne me permets pas dans mon budget de dépenser 20-30 balles, 40 balles dans une box, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle me colle au cul alors que c'est. Enfin lui me colle au cul alors que c'est 30, 50. Bah oui messieurs. M'énerve ça. Donc Isadora et Marisa, en plus elles sont adorables, elles sont jolies comme des cœurs, en plus ce qui ne gâche rien, voilà. Il y en a une qui est maman, donc elle partage elle parle de sa fille, ce qui est totalement normal. L'autre jour elle disait qu'elle avait reçu des commentaires de nana qui lui disaient oui mais tu parles trop de ta fille, mais oh, putain.
mais qui sont-elles? Mais qui sont-elles pour lui dire mais arrête de parler de ta fille, quoi. Mais quel genre, et je vais le dire, quel genre de connasse quel genre de connasse peut se permettre de dire arrête de parler de ta fille? Oh, c'est une jeune maman, c'est normal, et c'est une maman, c'est normal qu'elle parle de son quotidien, et son quotidien, quand un bébé vient de naître, quand il a quelques mois, il prend énormément de place dans la vie d'une femme. Donc c'est normal qu'elle en parle, donc passez votre chemin, quoi. Pitié, arrêtez ces commentaires à la con, quoi. Mais franchement, il y a des gens qui sont vraiment toc-toc. Donc Isadora et Marisa, elles proposent en plus des meal prep, des repas, des semaines dans leur assiette. Donc il y a tout prêt si vous voulez faire des rééquilibrages alimentaires ou des menus sains. Moi c'est ce que je fais en fait, hein. Je me complique pas la tâche. Je m'inspire de leurs menus que je remanie à ma sauce parce que moi aussi j'ai mes habitudes, etc. en tant que végétarienne. Donc je les mets à ma sauce. Et du coup, c'est hyper pratique, c'est hyper simple. Elle propose des repas qui sont rapides, pas chers, de saison. Non, cette chaîne de Isadora et Marisa, pareil le petit, est une pépite. Une pépite. Je crache partout, c'est horrible. Une dernière chaîne que je suis allègrement, c'est la petite Okara. Donc c'est une chaîne d'une cuisinière végane, mais parce qu'il y a un mais, tout le monde peut cuisiner ce qu'elle cuisine. Voilà, vegan or not vegan, c'est-à-dire que le soir, je veux dire, on n'a pas besoin de manger le kilo de viande ou de la viande le soir, etc., etc. On peut tout à fait manger des légumes et des protéines végétales, que l'on soit viandard ou pas, que l'on mange de la viande ou pas, enfin je veux dire, il n'y a aucun souci, quoi, je veux dire. Oh là là, j'ai la gorge en feu. Donc la petite Okara, une chaîne pro, hein, c'est une chaîne pro, on sent, c'est sa compagne qui la filme. Voilà, c'est un autre niveau, que la mienne. Moi, voilà, c'est pas du pro, quoi. C'est du fanfreluche et compagnie, quoi. C'est du petit matos, hein. Mais eh bien, elle m'inspire, moi, la petite Okara. Par ses recettes, pareil, elle a énormément de recettes. J'avais fait sa brioche vegan, une tuerie, ses plats, enfin voilà, c'est très très inspirant dans mon quotidien. Donc si vous aimez cuisiner et découvrir des nouvelles saveurs, parce que c'est ça aussi, il n'y a pas que... Moi je me place pas dans le débat vegan or not vegan, on s'en tape, quoi. Moi je me place dans le truc de la curiosité et de découvrir. Il y a un type qui me regarde, un type chelou qui me regarde. Vous le voyez dans le... Oh là 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 là. Oh là là. Il fait peur. Ah, je suis pas moqueuse, mais là, je le rencontre le soir dans une ruelle sombre, je crois que j'ai peur. Donc, tolérance, bienveillance, empathie sur ma chaîne. La petite Okara. Ah, j'aime beaucoup cette chaîne. J'aime beaucoup la nana aussi parce qu'elle est, elle est, ouais, elle est bien, quoi. Elle est, c'est clair, ses vidéos, c'est beau, ça donne envie. Voilà, j'aime beaucoup cette chaîne. Eh bien voilà, écoutez, est-ce que je regarde d'autres chaînes significatives, en fait, hein? Bah non. Je suis en train de réfléchir. J'essaie régulièrement de regarder les chaînes que propose Jenny ou Elodie Moitou ou voilà. Mais pour le moment, il n'y a pas de chaîne qui récemment qui m'ont tapé dans le cœur, voilà, ou dans le cerveau.
Voilà. Donc pour le moment, en fait, ce que j'aimerais bien trouver, c'est une chaîne de voyage, de globetrotter en fait, mais accessible quoi, parce que moi les chaînes, je suis très spéciale parce que j'aime bien ce qui fait la vraie vie quoi, et pas des trucs hyper lisses, hyper avec de la super belle musique, avec des images pro. Vous voyez ce que je veux dire, des trucs auxquels on peut pas se référer, on peut pas ressembler quoi. C'est peut-être couillon hein, ma recherche, mais donc si vous connaissez vous des chaînes de globetrotters, de gens ou de gens qui sont partis ailleurs pour un temps donné, ou ça 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 m'intéresse, hein. Ça m'intéresse beaucoup. Et des nouvelles chaînes aussi de cuisine. Ça m'intéresse beaucoup. À une époque, je suivais la chaîne Cherry Pepper, mais ils ont arrêté. Elle a arrêté, Magali. Euh, je trouve ça dommage parce qu'elle proposait un contenu vraiment chouette, mais elle a envie de préserver sa vie privée et de ne plus montrer, voilà, je crois, ses enfants, etc. Et du coup, elle, et puis elle a d'autres projets en fait. Ah oui, mais si, il y a sa sœur. Ah mais si, oui. Maman végane, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la personnalité. Pourtant, elle en dit très peu sur elle, mais j'aime beaucoup. Ça ressort vraiment beaucoup dans ses vidéos. Elle parle d'éducation d'enfants, donc l'éducation non. Alors je fais des raccourcis, hein, je m'excuse si celle que je cite passe par ma chaîne, mais ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas, je pense, les mêmes centres d'intérêt. Donc maman végane, ouais, l'éducation positive, l'éducation bienveillante, l'école à la maison, des plats véganes, euh, très proche de la nature, bienveillante, empathique, euh, des chouettes mots, mais ils sont beaux ces enfants. Voilà, ces enfants, elle a deux petites perruches aussi. Voilà, tout ça fait que il règne sur sa chaîne une ambiance apaisante et pleine de ressources. J'espère que j'en oublie pas, mais si j'en oublie, peut-être que je vous les mettrai en barre d'infos s'il y en a qui me reviennent. Euh, j'ai suivi des chaînes à une époque, mais elles m'ont, les personnes m'ont déçu au fur et à mesure, donc je me suis désabonnée, pas assez rapidement, mais en fait, quand des chaînes, comment dire, les propriétaires, enfin, pas les propriétaires, mais les créateurs, les youtubeurs et youtubeuses sont vraiment à l'opposé, proposent des choses à l'opposé de moi, à un moment donné, ça me questionne et je peux plus les suivre parce que à chaque fois à chaque fois qu'ils proposent quelque chose qui est complètement à l'opposé de moi, je fais oh, mais ça va pas, machin. Donc quand et ça, Isadora et Marisal l'avaient dit dans leur vidéo de nouvelle année, en fait, hein, de ce début d'année. Supprimons les chaînes qui nous font sortir de nos gonds, qui ne nous envoient pas des ondes positives, qui sont livrées avec la corde pour se pendre, quoi, en gros, et qui correspondent. Coucou.
Nous sommes... Coucou. Nous sommes mardi 14 janvier. Je me dirige vers chez le tailleur pour faire les ourlets des pantalons achetés samedi, parce que hier j'y suis passée, il n'était pas ouvert, donc j'y retourne. Donc je vais chez le tailleur pour les ourlets, je vais à la boulangerie régler la pièce montée, je dois passer à la poste déposer un chèque. Je suis contente parce que après avoir discuté avec ma belle-fille dimanche soir, on a discuté coiffure, etc. Et elle m'a convaincue en fait d'aller chez une coiffeuse me faire coiffer. Et c'est vrai qu'avec avec le stress, avec voilà, avec le stress du mariage, hein, tout simplement, même si c'est pas un gros mariage, l'émotion sera là quand même. Et c'est vrai que déjà par avance, je suis pas une pro de la coiffure. Vous avez dû le remarquer tout au long des vlogs. Moi, à part la tresse comme ça, machin, ou la couettasse, bah voilà quoi. Je suis pas très douée, ou je prends pas le temps tout simplement. Donc hier, je suis allée sur les conseils de ma belle-fille au salon où travaille une de ses meilleures amies. Elle m'a dit que c'était un très bon salon, etc. etc. En plus, c'est vrai qu'elle a... Merde, il y avait une poste. Bon, bref. Elle a raison en fait, elle a complètement raison. Donc j'y suis allée hier et ma foi, eh bien, j'ai bien fait. Très sympa la patronne, très sympa. Avec de l'humour, j'adore ça. Et puis elle savait de quoi elle parlait. Je lui ai montré ma robe, elle m'a dit ah mais si je vois le style de coiffure que je peux vous faire, etc. Donc j'ai rendez-vous à 11h samedi. Et vu qu'il n'y a pas eu de chignon d'essai ou de coiffure d'essai en tout cas, eh bien le forfait est moins cher. On est sur du 41 € pour m'a compté 1h30 de coiffure. Voilà, donc ce qui est plutôt bien par rapport à d'autres forfaits qui peuvent monter jusqu'à une centaine d'euros. Je dois avouer que je préfère ça. Voilà, là je vais arriver sur le parking pour aller chez le tailleur, n'est-ce pas? J'espère qu'il est ouvert, hein, parce que là je suis pas dans la merde s'il n'est pas ouvert. Ah, il n'y a pas de place. Il faut que tu... Vous pouvez me laisser passer quand même? Putain! Qu'est-ce qu'il fait lui là? Vous pouvez mettre vos clignotants à un moment donné ou comment ça se passe? Et à 17h, je vais avec ma belle-fille acheter du maquillage. Je suis hyper contente d'avoir un avis, comment dire, ma belle-fille a l'habitude du maquillage, elle se maquille quasiment tous les jours, il me semble, hein, en tout cas, quand je la vois, enfin pas le dimanche soir quand elle vient nous voir, mais en tout cas, j'ai le souvenir quand elle habitait chez nous qu'elle se maquillait quasiment tous les jours. Donc je suis contente d'avoir un avis d'une nana qui se maquille tous les jours. Ça c'est super précieux, même si on n'a pas les mêmes goûts parce qu'on n'a pas le même âge et puis on n'a pas mais elle va être de très bons conseils et ça va me mettre un petit coup de pied aux fesses pour enfin choisir et acheter, parce que je pense que ma belle-fille n'a aucun problème avec à acheter et à consommer. Donc je pense que ça va faire un bon équilibre entre nous deux. Voilà. Bah écoutez, et vous savez, sur la chaîne, nous sommes 90 abonnés. Vous vous rendez compte, en peu de temps quand même, on est passé de 0 à
à 90 et aux 100 aux 100 abonnés, je me mets toute nue dans l'escalier. Vous savez ça? Il y en a qui font des paniers, qui offrent des cadeaux aux 100 abonnés. Bah non, moi je me mets à poil. Voilà. Eh ben qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, c'est un cadeau. Eh oui. Bien entendu, c'est une blague. Hein. Je vous vois, petite perverse. Petite coquine. À vous frotter les mains. Prête à dégainer la critique. Non, je ne proposerai pas de concours ni rien parce que d'une part, je n'en ai pas les moyens. Parce que c'est ça fait partie des dépenses que je ne peux pas satisfaire, bien que j'aimerais vous faire plaisir. Mais voilà, un jour, si quand ma chaîne arrivera à 1000 abonnés par exemple, je pourrais en effet peut-être proposer des petits concours. Et encore, je sais pas si j'en ai envie. Donc on verra bien. Mais pour arriver aux 1000 abonnés, déjà il faut que je propose pas mal de contenu, pas mal de vidéos. Si j'ai le temps cet après-midi, je tournerai la vidéo mes produits fétiches. Mes 10 produits fétiches avec la recette. Je vous donnerai en barre d'infos une recette pour chaque produit. Voilà. À la base, je voulais faire carrément cuisiner toutes les recettes. Mais cette semaine, j'ai pas le temps. Mais très certainement, je vous ferai. Merde, je me trompe de fil et voilà. Peut-être que je vous ferai à l'avenir une vidéo comme ça sur, par exemple, mes 3 plats préférés, par exemple, quelque chose comme ça, et je les cuisinerai pour vous montrer vraiment ce que je prends comme, comment je fais quoi. Voilà. Et puis j'ai préparé aussi la vidéo sur ce que j'ai, mes gestes au quotidien pour la planète. Mais ça aussi, ça interviendra plus tard parce que je manque de temps en fait. Mais je sais pas, ça se trouve cet après-midi, si là je bosse bien, je prépare, là je vais à la boulangerie, en rentrant je prépare les chambres, à 14h je suis dispo quoi. À voir. En fait, c'est pas très long hein, les vidéos à tourner, celles que j'ai à tourner, notamment mes produits fétiches, parce que c'est une vidéo de moins d'une demi-heure. Ce qui va être un peu plus long, c'est de vous mettre en description toutes les recettes et comment on procède. C'est ça qui va être le plus long. C'est de l'écriture. Pas de l'écriture, la description. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est affligeant d'être comme je suis. Hein. J'ai la tête ailleurs, mais c'est un truc de fou quoi. Pas parce que je parle à la caméra, c'est pas ça, parce que ça me déconcentre pas plus que si quelqu'un était à côté de moi. Ce qui me déconcentre, c'est que je pense à tout un tas de choses, inhérents au mariage ou pas d'ailleurs, et punaise. Et je me trompe de route quoi. Et régulièrement, si ma fille était là, elle pourrait vous le certifier. Régulièrement, c'est le genre de choses qui m'arrivent. Hein. Je prends un chemin, je crois que je l'avais dit dans un de mes vlogs déjà. Je prends un chemin et au bout d'un moment, au bout de 2 minutes, 5 minutes, je me dis mais qu'est-ce que je fous là?
grave. Mon téléphone, oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? On n'a pas de place pour se garer, putain. Et je vous raconte pas comment c'est galère de se garer maintenant dans les villes. Franchement, j'ai jamais réussi à me garer. Putain, qu'est-ce que c'est galère, merde. On a plus une place pour se garer, quoi. Vraiment, c'est vraiment galère. Hein. Vraiment galère. Alors je dis pas... Putain, ils ont qu'à supprimer les centres-villes au bagnole.bar, quoi. Ils mettent des parkings... Ils mettent des parkings autour des grandes villes et puis on vient en transport. Parce que là, franchement, ça devient très problématique. Hein. Vraiment problématique pour... Alors aujourd'hui, donc nous sommes mercredi 15 janvier, on est le midi. Je mange donc, je vais faire un petit focus, voilà. Je me suis fait cuire des PST, donc protéines de soja texturées, on les trouve surtout en magasin bio. Il y en a quelques fois en magasin classique dans le rayon bio. Mais bien souvent elles sont, je trouve, ultra chères et elles sont en miettes, elles sont dans un état pas possible en général quand je regarde. Donc je préfère les acheter en magasin bio. Donc là je les ai en fait je les ai caramélisés, donc j'ai mis un tout petit oignon coupé en grosses lamelles, j'ai mis de la sauce soja sucrée salée. Voilà, et j'ai fait revenir le tout. Les PST, je les ai d'abord cuits dans l'eau bouillante pendant 15 minutes, à petit bouillon. Voilà, et puis après, je les ai mis dans ma poêle avec l'oignon et j'ai fait caraméliser le tout avec donc sauce soja sucrée et paprika, pardon. Et j'ai rajouté du poivre 5 baies à la fin de cuisson. Je les ai fait cuire à feu fort dans la poêle pendant 7 bonnes minutes, en remuant pour pas que ça accroche. Et les PST absorbent en fait la sauce soja sucrée et ça donne vraiment une texture et un goût caramel, quoi, vraiment sucré salé. Là j'ai une grosse patate douce, voilà. Putain, le focus, voilà. Et là j'ai un reste d'endives, de salade d'endives avec des noix et des noisettes, et j'ai mis un tout petit peu de... là c'était une vinaigrette classique, hein, voilà, donc bon appétit bien sûr. Oui, je vous reprends parce que donc je me suis lavée et je suis hyper contente du masque donc d'huile à base d'huile de calendula et de tea tree. Vraiment, je suis hyper satisfaite. Je sais pas si vous allez voir là. Pour le moment, j'ai beaucoup moins de pellicule, même si j'en ai encore, hein. Mais et même ça a fait vachement de bien. Ça a fait vachement de bien à mes cheveux. Ils sont peut-être comme ça. Non, même pas. Ils sont vachement brillants. Je suis fort contente. C'est ce qui m'embête. En fait, c'est ce qui m'inquiète. Enfin, une de mes inquiétudes de la chirurgie bariatrique, c'est que apparemment on peut avoir des problèmes de cheveux, de perte de cheveux, etc. Et ça m'embête vraiment parce que j'aime mes cheveux. Il y a quelque chose que j'aime en moi, c'est mes cheveux. Et l'idée de les perdre, enfin pas complètement hein, non plus, mais d'en perdre et de perdre en qualité de cheveux, eh bien ouais, ça me fait chier, hein, ça m'embête. Voilà, je pense beaucoup, je vais vous prendre. Je pense beaucoup à l'opération en ce moment. Notamment, je lis certains. Je suis certains comptes d'opérés. Et des fois, je me demande si,
Des fois, je me demande si je vais me faire opérer, en fait. Je suis interrogative sur pas mal de points, notamment le fait que je sois une bonne vivante. J'aime la convivialité d'un repas, en fait. De partager, de faire découvrir des plats, de découvrir des plats. Est-ce que j'espère que je pourrais encore découvrir des saveurs, ne pas être écœuré partout, s'il y a des opérés qui passent par là, est-ce que vous pourriez me parler de ça justement, est-ce que le fait d'être opéré d'un bypass ou d'une sleeve empêche la convivialité d'un repas, empêche de découvrir de nouvelles saveurs, empêche le lien social qu'il y a au travers de la nourriture. Parce que c'est vraiment très important pour moi. Voilà, j'adore la bonne nourriture, j'adore les bons vins, j'adore les bonnes bières, mais je sais que la bière, voilà, les bulles, c'est plutôt très déconseillé quand on se fait opérer. Donc ça encore, les bières, je pourrais m'en passer, mais le vin, vraiment, c'est quelque chose d'important pour moi. Dans le vin, c'est pas l'ivresse qui m'intéresse, attention. Comment dire, je cadre bien le truc. C'est le vin, c'est vraiment une gamme c'est une gamme de parfums, de goûts ultra large. Et quand on commence à s'y intéresser, c'est comme les parfums en fait, enfin les bons parfums, je parle pas du Axe de chez Auchan. C'est riche quoi, c'est riche en nouvelles découvertes quoi. Nouvelles découvertes. Ce serait pas c'est pas bien ensemble, nouvelle découverte. Une découverte, c'est forcément nouveau. Voilà. C'est comme de dire la conjoncture actuelle. La conjoncture actuelle ne se dit pas. On dit la conjoncture. Point. Ou comme... Alors là, je vais avoir les foudres. Au jour d'aujourd'hui, ne se dit pas, les amis. Ça n'est pas français. On dit aujourd'hui, ou ce jour-là, ou ce jour-ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. En tout cas pour moi. Alors après, je suis d'accord, je fais d'autres fautes. Il y a chacun ses défauts. Il y avait ça, oui, il y avait trois trucs ça me fait penser à trois expressions. Donc au jour d'aujourd'hui, la conjoncture actuelle qui ne se dit pas, et j'arrive pas à trouver le terme en fait quand deux mots veulent dire la même chose. C'est antinomique, c'est antinomique, peut-être. Bon, peut-être que si je m'en souviens, je regarderai sur Google. Et il y avait une troisième, mais je sais plus laquelle c'est. Et avec mon compagnon, ce genre d'expression nous fait beaucoup rire et on les dit. C'est pas beau, je sais, on les dit en rigolant. C'est au jour d'aujourd'hui. Mais bon, chacun a ses défauts de langage et j'en ai plein. Donc, comme le voilà, et les voilou que je mets, que je parsème dans mes vlogs. Donc, je donne pas de leçons. C'est bienveillant tout ça. C'est pas, il y a aucune. Mais quand même. Bon allez, je vais faire les chambres. Coucou. Nous sommes mercredi 15 janvier. Les plus vieilles, les plus vieux sauront de quoi je parle.
Bah, je vais éteindre Nova. Bon, comment ça va-t-il? Comme on dirait dans ma cambrousse. Moi, ça va. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Parce que je vous ai pas... Du coup, il me semble pas que j'ai pris... Si, j'ai... Proche. Oh, je sais plus les jours où je vlog, moi. Ça devient grave. Hein. Si, je crois que j'ai filmé un peu ce midi. Et après, en fait, j'ai fait un essai maquillage pour le mariage que je vous ai filmé. Et donc, il y a une vidéo, je pense, qui est sortie. Enfin, c'est pas que je pense, il y a une vidéo qui sortira ce soir tard, que vous aurez justement avant ce vlog. Et le vlog sortira jeudi dans la journée. Voilà. Là, je vais à une réunion. Excusez-moi, je pense à d'autres choses en même temps. Pourquoi il s'arrête, lui? Ah bah c'est bien, mais mets pas ton clignotant surtout. C'est vrai que j'ai le don de télépathie. Excusez-moi. Donc une réunion en fait via l'association dont je fais partie, de création d'un supermarché coopératif et participatif. Et en fait on réfléchit encore sur le modèle, sur ce qu'on va mettre en place, etc. Parce que en fait le modèle initial c'est les coopérateurs, hein, donc les bénévoles du supermarché, pour bénéficier de tarifs moins chers sur des produits de qualité, doivent faire 3 heures de service dans le magasin, c'est-à-dire faire les tâches du magasin, ce qui permet de baisser en fait de baisser les prix, d'avoir une marge beaucoup moins élevée que dans un magasin classique. Et voilà. Donc, et ce soir, en fait, on reçoit quelqu'un qui est de Saint-Denis, qui est de la coopérative, enfin des épiceries coopératives Dionicop. Et donc, il vient nous exposer un peu, il vient nous expliquer son fonctionnement, le fonctionnement de cette épicerie coopérative. Voilà. Donc je vais l'écouter. Je le connais déjà parce que on avait participé à une intercoopérative avec ma copine, et il était là, et donc je sais de quoi il en retourne, mais oh, ma voiture elle a vraiment plus de pêche, hein. Espérons que je tombe pas en rade. Et du coup voilà, j'ai envie d'avoir les réactions des autres membres de l'association qui seront là, qui sont intéressés par le sujet, parce que ça diverge un peu du modèle initial. Alors pourquoi ça diverge? En fait, c'est parce que, comment vous dire, en fait il n'y a pas de système de caisse. En fait, c'est basé plus, ça s'appelle une épicerie autogérée. C'est-à-dire que c'est vraiment les bénévoles et les coopérateurs qui gèrent de A à Z la boutique. Alors nous on ferait un hybride, parce qu'il y aura des salariés. Donc en fait on veut faire un magasin hybride, c'est-à-dire entre le modèle initial avec des salariés, des bénévoles, les 3 heures par mois de service, etc., et l'épicerie autogérée qui, par exemple, pour acheter par exemple du matériel, il n'y a pas l'adhésion. Dans la version initiale, il y a une adhésion à vie, en fait, on la verse qu'une fois de 100 €, donc c'est des parts que l'on achète, des parts du magasin, en fait, hein. Le magasin appartient à tous ces coopérateurs. Et dans l'épicerie autogérée,
comment dire, ce capital n'existe pas, ce capital de départ n'existe pas. En fait, l'épicerie autogérée, dès le départ, on évalue les besoins de l'épicerie, on évalue les besoins financiers de l'épicerie et les besoins de matériel, on chiffre et on dit bah voilà, il nous faut tant. On met une cagnotte et les gens, oh putain, ça, ce que vous entendez, c'est panne du système de freinage. Et les gens mettent ce qu'ils peuvent dans la boîte et écoutez, à Saint-Denis en tout cas ils s'en sortent même très très bien. Il y a 250 familles, il y a plusieurs magasins, hein, plusieurs épiceries autogérées. Il y a 250 familles qui en bénéficient. Voilà, et je crois qu'ils vont ouvrir la deuxième ou la troisième, je sais plus, j'ai un doute. Et donc en fait c'est un choix en fait qu'ils ont d'arrêter les inscriptions à 250 familles pour que l'épicerie soit soit conviviale, qu'il y ait une ambiance conviviale et que ça devienne pas comme un supermarché un peu trop grand pour plus c'est grand, plus il y a de monde et plus peut-être les liens sont difficiles à nouer en fait. Donc voilà. Nous, je pense que, dans l'idée, ce serait d'arriver à faire un hybride de ces deux modèles-là, parce que les deux fonctionnent, et ça depuis plusieurs années. À voir. Je vous en dirai plus dans quelques mois parce que je pense qu'on va tester ce modèle aussi. Voilà, donc je suis hyper contente d'entendre Jean-Claude nous en parler. C'est quelqu'un en plus avec une personnalité très haute en couleur. Donc il est vraiment très rigolo et un peu rentre dedans. J'aime bien ce genre de personnage un peu Dionysos quoi, hein. Hop, enlevé, profitant de la vie, etc. Et puis ouais, punchy quoi. Ouais, petite update sur, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un petit retour sur mon maquillage avec les produits Kiko. En majorité. Produits Kiko, bof. Le fard, les fards, faut pas en mettre beaucoup, je pense, parce que là, ça faisait un effet cartonné sur le long terme, c'est pas très très joli. Puis ça migre en fait, ça tient pas beaucoup. La poudre, excusez-moi, je suis essoufflée, je vais demander des caries. La poudre, elle marque en fait les zones de sécheresse, donc du coup, ça fait un effet genre tu t'es fait opérer, tu t'es fait un lifting de la veille, t'as l'impression d'être un peu comme ça. Ah, je suis pas convaincue. Alors je me dis peut-être qu'avec des produits de meilleure qualité. Voilà, donc pour celles qui s'y connaissent en maquillage, qui peuvent me conseiller sur des produits un peu, surtout sur la poudre et sur les fards. Voilà, ils sont les bienvenus. Alors les fards, je vais les réessayer avant, peut-être que là, si j'ai un petit peu de temps, je réessayerai. Et encore, je sais pas si je vais avoir le temps, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Voilà, donc l'amoureux est là, il est parti chez le coiffeur se refaire une petite beauté. Et puis moi, je vais m'habiller et je vais terminer au niveau des chambres, n'est-ce pas? Voilà, je vais faire les lits, tout ça. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Écoutez. Ça m'a l'air pas mal. Ce soir, nous rencontrons la Madame le maire qui va nous marier parce qu'elle veut, voilà, elle veut un peu elle veut un peu connaître notre parcours pour savoir à qui elle a affaire, pour faire une petite bafouille. Voilà. Et puis, on va aller faire les courses parce que nous avons quand même des invités ce week-end. Il faut qu'on aille acheter le champagne, les boissons non alcoolisées.
On va... Enfin voilà, on a quelques petites choses à faire. Mettre le vélo elliptique dehors avec la bâche que j'ai acheté chez Lidl. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh la paysanne. Alors j'ai rien contre les paysans, hein. Je viens de là moi, hein. Je viens de la terre comme on dit. Bah non, écoutez, je vais me préparer et puis bah voilà. Je pense pas vous reprendre. Je pense que je vais clôturer le vlog ici et je vais le mettre en chargement parce que j'ai peur sinon de... Et je ferai très certainement un vlog spécial mariage avec la journée, etc. Je vais demander à ma fille, enfin je vais demander aux gens de filmer dans la journée. Et puis je récupérerai ce qui peut être récupéré en, voilà, en floutant les gens. Voilà. Donc, voilou. Bon, et ben, ce vlog se termine donc aujourd'hui, jeudi 16 janvier. J'ai été ravie de faire ce vlog encore une fois. Ça m'éclate vraiment de me filmer en fait. Hein. Je suis très égocentrée comme Nana, comme beaucoup de comme beaucoup de monde en fait. Hein. Ouais, non, c'est sympa. Et puis en plus, je commence vraiment à avoir des bons retours et les commentaires ouais, sous mes vidéos, ça me fait hyper plaisir. J'adore ça, j'adore répondre aux commentaires. Voilà, c'est super. Et vous êtes adorable. Voilà, vous êtes bienveillante et c'est ça le principal en fait dans une chaîne YouTube. C'est le lien qu'on crée avec les gens. Alors forcément avec pas tous les gens, mais avec une minorité, voilà, d'apprendre à se connaître et ça c'est chouette. C'est chouette. Ah si, j'ai été donc à la réunion hier sur les épiceries autogérées. C'est super intéressant. Jean-Claude est quelqu'un de haut en couleur. Il était accompagné d'un coopérateur aussi qui s'appelle Max. C'était très intéressant. Après avoir, je pense pas, enfin peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'on fera le modèle dans sa globalité comme ça. À voir, il faut en discuter avec tout le monde, enfin avec les membres actifs en tout cas. Voilà, une bonne... je suis rentrée, il était 11h, ouais, j'étais assez fatiguée et j'ai du mal à m'endormir en fait. Ça cogite beaucoup. J'espère ce soir faire une nuit à peu près, enfin cette nuit, j'espère faire une nuit correcte la nuit prochaine. J'aimerais bien pour avoir le teint frais, un teint de jeune fille. Ça vous arrive à vous de vous faire rire dans la glace? Moi j'adore ça. Souvent, souvent je le fais. Hein. Je me fais des grimaces, je me fais rire. Et même hier j'ai visionné ma vidéo parce que c'était pas facile à monter en fait. Je pensais que ça prendrait 5 minutes. Tiens. Eh ben non, les vidéos make-up c'est vachement... en tout cas moi comment je l'ai tourné, c'était vachement dur à monter. Pour pas que ça soit trop chiant et trop long, j'ai vachement coupé. À la base, elle faisait quasiment 1 heure. Donc j'ai enlevé 10 minutes, il me semble. Donc il a fallu que je coupe. Et donc du coup, je l'ai revisionné une fois qu'elle a été publiée pour voir s'il n'y avait pas trop d'erreurs. Et à certains moments, je rigolais. Et je me suis dit, est-ce que ça arrive aux autres gens? Est-ce que ça vous arrive de vous faire rire? Voilà. Bon, allez, écoutez, je vous laisse, je vais me laver et encore un grand merci à vous de me suivre. J'en suis toute joie. Allez, ciao!